L'intuition, c'est se connecter à sa sagesse intérieure, à quelque chose qu'on ne comprend pas forcément, mais qui vient de soi et partie pas forcément tangible, mais qui donne des informations précieuses. Donc moi, en tant que coach intégratif, j'utilise corps, cœur, cerveau, c'est-à-dire que j'utilise pas que les mots et mon analyse, j'utilise ce que je ressens d'un point de vue corporel, d'un point de vue émotionnel, dans la présence de l'autre. Si par exemple je m'arrête de respirer en étant en coaching avec la personne, je me dis tiens, il va se passer un truc là, et donc je le pose comme élément, tiens c'est marrant, j'ai le souffle coupé, est-ce que ça vous parle, est-ce que ça fait écho, puisque la personne elle peut juste dérouler son bilan RH et toutes les X mille tâches qu'elle a à faire. Et le fait que je lui dise, tiens, j'ai l'impression d'être en apnée là, et ben la personne peut aussi réaliser ça. Donc j'ai envie de dire, si moi j'utilise pas mes intuitions, je peux pas permettre au client d'aller se connecter à son intériorité et son intuition. Donc je commence par moi et je le pose en hypothèse ou en ressenti personnel dans la manière dont j'accompagne. C'est très teinté de Gestalt, soyons clairs. Pour moi, c'est autoriser à émettre une intuition et du coup lui laisser aussi explorer ses intuitions quand il a plusieurs pistes de travail. Et là, ça se rejoint avec coacher en marchant où on va à l'aventure et il y a plusieurs voies et qu'est-ce qui se passe, et je lui dis écoute ton intuition, par où tu as envie d'aller, et on regarde aussi ce qui se joue dans est-ce qu'il arrive à prendre une décision, est-ce qu'on est bloqué à un endroit. C'est très modélisant au sens, si moi j'écoute pas mes intuitions, je peux pas dire à l'autre de se connecter à son intériorité et son intuition. Donc un coaching où il y a cette profondeur, pour moi ça doit partir aussi du coach qui est ouvert à ses propres intuitions